Malgré ses titres et ses responsabilités, elle n'a jamais perdu son sens de l'humour. Réputée pour ses petites phrases, souvent lancées avec ironie et malice, la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte il y a un an, était également connue pour ne pas épargner ses 4 enfants de ses remarques. D'ailleurs, si est une constatation acerbe, à la naissance du prince William, qui avait marqué les témoins. Un an après sa disparition, le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II doit être dans toutes les mémoires ce vendredi, outre-Manche. Mais si les fans de la monarchie, les amis, ou encore ses collaborateurs se souviendront d'une femme qui a tenu son rôle pendant plus de 70 ans sans fléchir, sa famille, elle, pourra aussi se rappeler d'une mère et d'une grand-mère affectueuses mais souvent absentes, plus proche de ses petits-enfants que de ses enfants, avec qui elle a été très sévère. Et particulièrement avec celui qui lui a succédé, le roi Charles, qui n'a sans doute pas oublié la remarque plutôt acide qu'elle avait faite en rencontrant son fils aîné, le prince William, né en juin 1982, « Heureusement qu'il n'a pas les oreilles de son père », aurait-elle lancé, probablement devant son mari, le prince Philippe, décédé en 2021, et devant la maman du petit garçon, Lady Diana. Une référence aux oreilles décollées de son fils, qui lui ont longtemps valu des moqueries dans le monde entier, qui n'avaient pas dû lui faire très plaisir. Mais il faut dire qu'avec son aîné, les relations étaient très loin d'être simples. La reine, en effet, était réputée pour sa froideur envers son héritier, qu'elle et son mari ont eu très jeune, elle n'avait que 22 ans et n'était pas encore montée sur le trône, et à qui elle n'a pas pu consacrer beaucoup de temps pendant l'enfance. La reine était effrayée par l'idée de la maternité, au tout début. Elle n'avait rien appris de sa propre mère, révélait même l'une de ses amies dans le livre The Crown. The Official Companion, qui rappelle que si elle a longtemps été distante avec Charles et sa sœur Anne, née en 1950, elle a consacré bien plus de temps à ses 2 fils cadets Andrew, né en 1960, et Edward, en 1964. La chef d'une très grande famille considérée comme trop tendre et émotif, le prince Charles, quant à lui, avait ensuite été envoyé dans un lycée à l'enseignement très dur, où il avait été malheureux. Un choix qu'il n'a pas reproduit ensuite pour ses propres enfants, les princes William et Harry. 2 jeunes hommes très protégés par leur grand-mère, d'ailleurs, au contraire de son attitude avec Charles III et malgré la remarque assez piquante sur ses oreilles, les 2 petits princes ont été couvés par leur granny, d'abord lors du divorce difficile de leurs parents, puis après la mort de leur mère Diana, en 1997. Pour rappel, la reine Elisabeth avait une grande famille, 4 enfants, donc, le roi Charles, la princesse Anne, et les princes Edward et Andrew, mais aussi 8 petits-enfants, Peter et Zara Phillips, les enfants de la princesse Anne, les princes William et Harry, ceux du prince Charles, Béatrice et Eugénie d'York, les filles d'Andrew, Héloïse et James Mountbatten-Windsor, ceux d'Edward. Sans parler de ses 13 arrière-petits-enfants, Savannah et Isla Phillips, Mia, Lena et Lucas Tyndall, George, Charlotte et Louis de Galles, Archie et Lilibet de Sussex, Sienna Mapley Mosey et Auguste et Ernest Brooksbank, qui la rendaient la plus heureuse. Just need